Bonjour, cette troisième partie de la visite du réseau va être consacrée au dépôt. Alors étant donné que nous nous situons à la fin des années 50, début des années 60, la traction vapeur est de plus en plus délaissée au profit de la traction diesel. D'ailleurs, dans ce dépôt, il n'y reste que 3 ou 4 locomotives vapeur et elles sont de moins en moins utilisées. Voyons maintenant comment est composé le dépôt. Alors le dépôt est composé comme suit. Une remise pour 2 locomotives, un local pour les compresseurs et les réserves d'huile, un petit atelier de réparation, 2 trémies pour le chargement du charbon dans les locomotives, avec une grue et un bunker à charbon. La grue permet de décharger les wagons de charbon dans le bunker ou directement dans la trémie. Nous avons ensuite une grue à cendres qui surplombe la fosse à piquer. Donc cette grue permet de vider les cendres qui sont dans la fosse. Un séchoir à sable avec la tour à sable. 2 grues à eau alimentées par le château d'eau qui est là dans le fond. De plus, comme le dépôt héberge aussi des locomotives diesel, j'ai ajouté un quai à gasoil et une citerne à gasoil qui est là derrière. Que se passe-t-il lorsque une locomotive vapeur rentre au dépôt? Tout d'abord, elle va s'arrêter sur la fosse de décrassage. Là, on va lui vider son cendrier, après quoi elle continue. À l'aide du pont tournant, on l'oriente sur une seconde voie. Elle s'arrête sous la trémie à charbon pour le chargement du charbon. Ensuite, la tour à sable pour remplir les sablières et les grues à eau pour faire le plein d'eau. Après quoi, si elle a un autre service, elle repart. Sinon, elle revient dans le dépôt pour stationnement. En cas de problème, de petite panne, etc., elle peut aussi accéder à l'atelier de réparation avant d'être remisée. Voyons donc maintenant ce qu'on trouve à l'intérieur de ces bâtiments. Tout d'abord, dans l'atelier de réparation, il y a une grande fosse sur toute sa longueur. On y trouve aussi différentes machines-outils ainsi que les établis. Et on y trouve aussi
une réserve d'huile, de différents lubrifiants et différents produits nécessaires à l'entretien des locomotives. Quant au petit bâtiment des compresseurs, on y trouve principalement les compresseurs et les lubrifiants qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. En ce qui concerne l'évacuation des cendres laissées par le décrassage des locomotives vapeur, il suffit maintenant d'amener un wagon sous la grue à cendres et on va pouvoir évacuer tout ce qui se trouve dans la fosse de décrassage. Que se passe-t-il lorsqu'une locomotive diesel rentre au dépôt après son service? Dans ce cas, c'est nettement plus simple que pour une locomotive vapeur. Elle va s'arrêter sur le quai à gasoil. Et là, on lui fera le plein de gasoil, le plein d'eau pour la chaudière, et éventuellement, on rajoutera du sable dans ses sablières. Après quoi, elle repart pour un autre service, où elle sera rangée dans le dépôt, exactement comme c'était pour les locomotives vapeur. À propos du quai à gasoil, vous pouvez voir au centre la pompe avec le système de comptage qui va justement comptabiliser la quantité de gasoil qui a été utilisée lors du plein. Et vous pouvez voir aussi sur la gauche du petit abri quelques sacs contenant le sable qu'on va utiliser pour remplir les sablières. En ce qui concerne le stockage du gasoil pour les locomotives diesel, il y a donc cette citerne à l'extrémité du dépôt, mais je n'ai pas encore installé les accessoires qui serviront au dépotage. Pour le remplissage de la citerne à gasoil, j'ai donc une locomotive de manœuvre qui amène un wagon-citerne. Elle est ensuite amenée au dépotage par le pont tournant.